Oui, ça marche, hein? Parfait. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la 4e église de l'Apocalypse, qui est l'église de Thyatire. On va commencer dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, à partir du verset 18. Si vous voulez vous rendre là, on va le lire ensemble. Vous allez voir que c'est un message qui va être... C'est pas un message qui est easy à entendre non plus, parce que je pense que c'est le message le plus dur que le Seigneur a réprimandé vraiment fortement cette Église-là. Je pense que c'est la pire Église qui est dans l'Apocalypse. Puis c'est aussi le plus long chapitre, la plus longue lettre aussi que le Seigneur a écrit. On y va, à partir du verset 18. « Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants de toutes les églises, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre, Seigneur. Je te prie de vraiment ouvrir nos yeux, Seigneur, comme je le dis à chaque fois, ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir les merveilles de ta parole de Dieu, Seigneur. Qu'on puisse vraiment se réjouir, pareil, malgré toutes les réprimandes que tu as faites à cette Église, qu'on puisse vraiment prendre conscience de tout ce que tu veux nous enseigner là-dedans. Et Seigneur, merci pour ta parole, encore une fois. Puis que ton Saint-Esprit puisse vraiment me guider à travers ce message et que ça puisse être toi, Seigneur, qui parle à travers moi. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons vu l'Église de Pergame, qui avait une fondation solide, comme que j'avais dit, mais c'est une Église qui avait permis des faux enseignants et qui était surnommée, comme je l'avais dit, l'Église du compromis. L'Église que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, elle a comme surnom l'Église corrompue. Donc, on est passé de l'Église du compromis à l'Église corrompue. Thyatire était une ville qui était située à 64 km au sud-est de Pergame. Donc, l'église de Thyatire, qui est une église en Asie mineure, c'était une ville qui a commencé à exister en tant que colonie macédonienne. C'est une ville établie par Alexandre le Grand qui était conquérant et chef militaire de Grec. Donc, il a établi cette ville-là après avoir détruit l'Empire perse. La ville de Thyatire est mentionnée une autre fois dans les Écritures. Et on voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 13 et 14, où Paul prêche dans la ville de Philippe. Ça dit, « Le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière.
et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui étaient assemblées. Et une certaine femme nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. À ce moment-là, il n'y avait pas d'église à Thyatire lorsque Paul avait visité cette ville. Il y avait quelques femmes qui se réunissaient au bord d'une rivière pour prier. D'ailleurs, Lydie faisait partie de ces femmes et il est probable que ce fut la première à emmener le message de l'Évangile dans la ville natale après que Paul lui eut annoncé l'Évangile, et c'est à ce moment-là que probablement qu'une église locale a commencé à vu jour à Thyatire. Et c'est à cette église que Jésus écrit aujourd'hui à l'un de ses plus lourds messages. C'est un de ses plus lourds messages aussi dans l'Apocalypse. À cette église qui était surnommée, comme je l'ai dit plus tôt, l'église corrompue, et ce n'est pas un titre qu'on aimerait à recevoir aussi, là. Qu'est-ce qui a rendu cette église si corrompue? Eh bien, nous allons le découvrir à travers notre étude. C'était une ville industrielle, avec un commerce florissant, notamment la teinture pourpre. Thyatire était réputée pour son artisanat de la teinture pourpre qui provenait d'un pigment très rare extrait de certains coquillages. Cette production attire beaucoup de commerce, ce qui faisait de la ville un centre économique. Donc, l'Église se trouvait dans un contexte de richesse, mais aussi d'influence culturelle et commerciale, ce qui posait des tensions, notamment par rapport aux pratiques idolâtres. Alors, ce qui est crucial, c'est que Thyatire, c'était un carrefour commercial. Donc, il y avait beaucoup de cultes païens aussi. Les artisans, notamment ceux qui travaillaient dans les guildes, participaient souvent à des banquets rituels où on rendait hommage aux dieux locaux. Une guilde, c'est comme une association professionnelle ou un groupe d'artisans qui se regroupent autour d'un métier spécifique. Historiquement, ça contrôlait les standards, les pratiques, les prix, et ça assurait une forme de solidarité entre les membres. Donc, dans le contexte de Thyatire, c'était des guildes liées au métier, mais elles étaient souvent imbriquées dans les cultes païens, ce qui créait des conflits de loyauté. Donc, l'influence, elle était à la fois dans les habitudes économiques, mais aussi dans les pratiques religieuses qui pouvaient détourner les croyants de leur foi. Les cultes païens à Thyatire étaient très variés. On avait des cultes dédiés à des divinités locales comme Apollon, mais aussi des cultes liés à la déesse Artémise ou à des associations de métiers qui avaient leur propre rituel. Ces pratiques impliquaient souvent des banquets, des offrandes et une forme de dévotion qui, pour les chrétiens, devenait un vrai conflit moral parce qu'ils devaient choisir entre leur foi et leur place dans ces réseaux économiques. Au verset 18, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Cette description nous rappelle que Jésus est le juste juge de toute la terre. C'est lui seul qui est capable de voir et de sonder les cœurs, toutes les pensées de nos cœurs. Il les connaît. Il peut discerner le mal dans nos cœurs parce que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et le feu est considéré comme un symbole de jugement qui purifie. Et devant ses yeux, rien n'est caché devant celui que nous devons rendre compte. Il exerce son jugement sur ceux qui ne se repentent pas. Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ce qu'il faut savoir dans les Écritures, l'airain désigne aussi le bronze. C'est un autre nom pour l'airain. Et le bronze est un symbole de jugement. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le bassin dans lequel les sacrificateurs se lavaient était fait de bronze. Et le serpent d'airain aussi. D'ailleurs, que Moïse avait fabriqué lorsqu'il était au désert. Vous vous souvenez de l'histoire, lorsque les enfants d'Israël étaient désobéissants, ils se faisaient mordre par des serpents venimeux. Pour être guéri de ces morsures, Dieu avait demandé à Moïse de dresser un serpent ardent, puis il fallait qu'il regarde, comme nous, il faut regarder à Christ pour être sauvé. Il faut regarder à Christ
pour toutes les épreuves qu'on vit dans nos vies aussi. C'est vraiment le focus qu'on doit avoir, c'est lui. C'est un exemple, un parallèle avec ce que Jésus a fait pour nous. C'est vraiment incroyable. Donc, quand on regarde en arrière dans l'Apocalypse 2, verset 13, on voit que Jésus se décrit lui-même comme le Fils de l'homme. Non, excusez, 1, verset 13. Il s'est décrit comme le Fils de l'homme, parlant de son humanité. Mais ici, lorsqu'il s'adresse à l'Église de Thyatire, il leur dit qu'il est celui qui est le Fils de Dieu. Donc, le point central que nous devons comprendre dans le début de sa description de lui-même est que cette Église a si sérieusement délaissé le véritable culte de Jésus en tant que Dieu qu'il doit leur rappeler sa divinité. Donc, c'est lui qui a le pouvoir de juger le péché avec ses yeux ardents. L'Église de nos jours doit se rappeler cette vérité, qu'il y a de nos jours cette intention de faire de Jésus quelqu'un d'inférieur à Dieu, alors que Jésus s'est déclaré Dieu lui-même. Et aussi, il y a des gens qui ne désirent pas adorer Jésus en tant que Dieu. Comme par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Il serait la première création de Dieu. Il correspondrait aussi à l'ange Michel avant son incarnation. Problème théologique majeur. Cela contredit directement des passages comme Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 20:28 aussi, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Hébreux 1:8, mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Il y a aussi l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, comme l'Église des Mormons. Eux autres, ils utilisent un langage chrétien, mais leur doctrine dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux distincts. Jésus est un Dieu, mais pas le Dieu unique éternel. Donc, ce n'est pas une doctrine biblique classique du monothéisme. C'est pas, ça ne va pas dans le bon sens. Les unitarismes aussi, ils affirment que Dieu est une seule personne, le Père. Jésus est seulement un homme inspiré ou envoyé. Historiquement, l'enseignement de arianisme, au 4e siècle, ils enseignent que Jésus a été créé par Dieu. Cette idée a été rejetée comme hérétique au concile de Nicée. L'Église de Thyatire avait oublié que Jésus était plus qu'un simple homme. Il est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, devant qui, un jour, chaque homme devront s'incliner, devront fléchir le genou. Et Jésus est très sérieux quand il se décrit lui-même. Et lorsqu'il demande l'adoration que nous lui devons aussi. Si on continue au verset 19 de notre texte, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Ce verset est remarquable parce qu'il commence par une déclaration simple mais redoutable. « Je connais ». Ce n'est pas une observation extérieure. Ce n'est pas une impression humaine. C'est le regard du Christ ressuscité sur une Église réelle. Il ne devine pas leurs œuvres. Il les connaît parfaitement. Cela veut dire que leur vie chrétienne n'était pas superficielle. Elle était visible devant Dieu. Mais regarde bien l'ordre des mots. Il commence par les œuvres. Puis il précise l'amour, la foi, le service et la constance. Autrement dit, leurs œuvres n'étaient pas simplement des activités religieuses. Elles étaient l'expression de réalité intérieure. Comme premièrement, l'amour. C'est frappant. Dans les messages aux 7 églises, ce n'est pas toujours mentionné. Par exemple, l'église d'Éphèse travaillait beaucoup, mais a perdu son premier amour. Ici, c'est l'inverse. L'amour est encore vivant. Leur service ne vient pas d'une obligation religieuse, mais d'un attachement réel à Dieu et aux autres. Deuxièmement, la foi. Pas seulement croire que Dieu existe, mais continuer
à s'appuyer sur lui dans un environnement difficile. À Thyatire, la pression sociale était forte. Les métiers étaient organisés en associations professionnelles liées à des pratiques religieuses païennes. Refuser ces compromis pouvait coûter très cher. Pourtant, leur foi tenait encore. Troisièmement, le service fidèle. Le mot implique une activité concrète. Ce n'était pas une foi intérieure seulement. Cette Église servait réellement. Elle agissait, elle aidait, elle soutenait, elle travaillait pour le royaume de Dieu. Quatrièmement, la constance. Voilà un mot dangereux pour nous aujourd'hui, parce que la constance ne se mesure pas en émotion, mais en durée. Des fois, quand c'est difficile, puis on vit une épreuve, des fois on peut trouver ça long, mais c'est là que la foi embarque là-dedans. C'est là la constance, de garder les yeux sur Christ, que ce n'est pas toujours facile. Comme le serpent d'airain, qu'il fallait qu'il regarde les yeux dessus. Nous, il faut regarder à Christ, qui est le rémunérateur de notre foi. Continuez pareil, même s'il n'y a pas de reconnaissance. Et maintenant vient la phrase la plus surprenante. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça veut dire que cette Église ne reculait pas. Non, elle ne reculait pas. Elle avançait, elle grandissait. Elle ne vivait pas sur un passé spirituel. Elle n'était pas en train de raconter ce que Dieu avait fait autrefois. Elle produisait davantage maintenant qu'avant. C'est extrêmement rare dans l'Écriture qu'une Église reçoive ce genre de compliment. Mais voici la tension du passage. Et elle est essentielle. Ce verset est un encouragement réel, mais il n'est pas une approbation complète. Pourquoi? Parce que juste après, le texte révèle qu'un compromis grave existait à l'intérieur même de cette Église. Autrement dit, on peut grandir en œuvre visible et tolérer un problème spirituel profond en même temps. C'est là que ce verset devient un miroir pour nous. Il pose une question sérieuse. Est-ce que la croissance visible prouve toujours la santé spirituelle? Pas nécessairement. Le Christ reconnaît sincèrement ce qui est bon, mais il ne ferme jamais les yeux sur ce qui doit être corrigé. Donc, ce verset nous enseigne 3 choses majeures. Premièrement, Dieu voit réellement ce que tu fais pour lui. Rien n'est ignoré, rien n'est perdu. Deuxièmement, la vraie vie chrétienne progresse normalement avec le temps. Elle ne stagne pas. Troisièmement, et c'est le point le plus exigeant, la croissance extérieure ne remplace jamais la vigilance intérieure. L'Église à Thyatire est un avertissement subtil. On peut aimer, croire, servir, persévérer et pourtant laisser entrer une influence dangereuse si on ne le discerne pas. Alors, la vraie question que ce verset pose n'est pas seulement « Est-ce que je fais des œuvres? » mais plutôt « Est-ce que mes œuvres grandissent sans que ma fidélité diminue ailleurs? » Si on continue au verset 20 et 21, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Le premier choc du passage ici, premièrement, « Mais ce que j'ai contre toi. » Jésus parle à l'Église, non pas seulement à la séductrice. Pourquoi? Parce que Dieu tient son peuple responsable de ce qu'il tolère. La Bible confirme ce principe ailleurs. Ne participe pas au péché d'autrui, comme qui est écrit dans 1 Timothée 5, 22. Ou encore, un peu de levain fait lever toute la pâte, dans Galates 5, 9. Autrement dit, tolérer une erreur spirituelle finit toujours par contaminer l'ensemble. Donc, Jésus ne reproche pas seulement l'existence de faux enseignements, il reproche l'absence du discernement spirituel. Deuxièmement, la femme Jézabel. Ce nom renvoie clairement à Jézabel dans l'Ancien Testament.
Elle apparaît dans le premier livre des Rois. Elle introduit l'idolâtrie en Israël. Dans 1 Roi 16, verset 31, il est écrit « Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, en parlant d'Akab, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. » Vous voyez, il l'a conduit à l'idolâtrie. Elle l'a conduit à l'idolâtrie. Aussi, elle persécute des prophètes de Dieu. 1 Roi 18,4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 500. Un petit peu. Il prit 5 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Ensuite, elle manipule l'autorité royale. 1 Roi 21 nous parle de Naboth, refuse de vendre sa vigne parce que c'était un héritage par Dieu dans sa famille. Akab devient frustré et boudeur. Sa femme Jézabel organise un faux procès religieux avec de faux témoins. Naboth est accusé faussement et exécuté. Akab prend la vigne. Dieu envoie le prophète Élie annoncer un jugement contre Akab à sa maison. Akab s'humilie ensuite. Alors Dieu retarde le jugement, mais il ne l'annule pas. Ensuite, elle impose le culte de Baal. Dans 1 Roi 18-19, Élie était sur la montagne du Carmel, puis là il dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Son influence est religieuse et politique. C'est pourquoi son nom devient un symbole biblique de séduction spirituelle organisée. La Bible avertit souvent contre ce type d'influence. Comme dans 2 Pierre 2,1, il est écrit « Il s'élèvera parmi vous de faux docteurs. » Troisièmement, remarquez bien ce qu'ils disent, que Jézabel se dit prophétesse. Le texte ne dit pas qu'elle est prophétesse. Il dit qu'elle se dit prophétesse. Entre autres, il avait fait un compromis aussi en laissant une femme avoir un certain leadership, c'est-à-dire qu'elle avait un caractère fort et essayait de prendre autorité sur le leadership de l'Église. Comme aujourd'hui, plusieurs femmes se donnent une place d'autorité dans le ministère de la parole, parce que dès qu'une femme dit que Dieu l'a appelée comme pasteur en enseignant dans l'Église, est déjà contraire à ce que la Bible dit. C'est-à-dire que Dieu dit dans sa parole qu'il a établi des rôles à chacun. Je ne dis pas que l'homme domine sur la femme, là. Et quand on regarde des femmes pasteurs, on remarque qu'ils mélangent le monde avec Dieu. À cause de ce compromis, d'autres compromis s'en suivent. Et un bon exemple de ça, il y a, comme par exemple Joyce Meyer, que dans ses doctrines, elle mélange les choses du monde avec la parole de Dieu. Puis, la majorité du temps, c'est tout le temps ça qui arrive. Aussitôt qu'ils ont laissé une femme entrer comme pasteur, qu'ils ont fait un compromis avec ce que la Bible dit, ben les autres compromis s'en suivent à travers ça aussi, puis ça fait diminuer les standards moraux dans l'Église. Mais je ne dis pas que la femme est plus basse que l'homme, là. C'est pas ça que je dis, là. Ce que je veux dire, je vais donner un exemple. Comme par exemple, mettons que je prépare mon message la semaine, tout ça, puis là, je dis à ma femme, j'ai dit, tu peux-tu regarder, voir, corriger mes fautes en même temps, tu sais, elle est là pour m'aider, elle est là pour me soutenir là-dedans. Dieu l'utilise énormément pour m'aider. C'est vraiment une aide précieuse dans ma vie. Puis dans ce que je fais pour le Seigneur aussi. Parce qu'elle me conseille à travers ça aussi. Tu sais, elle est là pour me soutenir, pour me conseiller. Puis me donner
d'autres choses aussi que je peux rajouter dans mon texte. Ah, ça serait pas pire, ça. Ben, c'est vrai, ça. Tu sais, je le rajoute. Tu sais, c'est un message. Tu sais, les messages, des fois, là, il y a des choses là-dedans que ma femme, elle me conseillait. Tu sais, tu devrais mettre ça. Ah, bonne idée. Tu sais. Puis, pas parce qu'elle est inférieure à moi, là. Elle n'est pas du tout inférieure à moi, là. On n'est pas inférieur à Christ. On est avec lui. On est en lui. Il nous accepte. On est pleinement en lui. Puis c'est ça, un mariage aussi. C'est vraiment qu'on forme un. On est vraiment deux entités qui forment un seul corps. Comme Christ, il dit, moi puis le Père, on est un. Puis il priait aussi dans Jean 17 pour nous autres. Tu sais, il disait, je prie pour eux pour qu'eux autres aussi soient un avec nous. Comme toi et moi, nous sommes un. C'est vraiment quelque chose de précieux. Puis c'est ça, en réalité. Tu sais, c'est pas que la femme est moins que l'homme ou qu'elle est diminuée. Non, c'est juste que Dieu a établi des rôles à chacun. Comme les enfants. Les enfants sont là pour obéir à leurs parents, puisque les parents sont là pour les enligner, les diriger, les conduire dans ce qui est bon pour eux. Comme la femme est là pour soutenir son mari dans toutes ces choses, puis elle est là pour l'encourager. C'est tout un package deal, une famille. Bon, excusez. Le fait qu'elle se dit prophétesse, ça suggère aussi qu'elle prenait un rôle d'autorité spirituelle, même si ce n'était pas nécessairement validé par l'Église non plus. Le compromis, donc, c'est qu'ils ont laissé cette voix forte, avec ce charisme, exercer une influence sans la remettre en question. Et ça a ouvert la porte à des enseignements déviants qui mettaient en péril la pureté de la foi. La Bible avait déjà averti là-dedans aussi. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais pas commandée, puis un petit peu plus loin dans le verset, il dit « Ce prophète-là sera puni de mort. » Deutéronome 18, 20. Et encore, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4, 1. Le discernement spirituel est une responsabilité chrétienne, pas une option. Le discernement spirituel, je me répète, excusez. Quatrièmement, elle enseigne et séduit mes serviteurs. Voici le cœur du problème. La séduction spirituelle. Jésus avait déjà averti. Prenez garde que personne ne vous séduise dans Matthieu 24, 4. Séduire dans la Bible signifie détourner progressivement quelqu'un de la vérité. Et souvent, la séduction commence dans l'enseignement religieux. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. 2 Timothée 4, 3. Ce verset décrit exactement le contexte spirituel d'Apocalypse 2. Cinquièmement, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Dans la Bible, l'impudicité est parfois physique, mais très souvent spirituelle aussi. Dieu décrit l'idolâtrie comme un adultère. Tu t'es prostitué avec plusieurs amants, Jérémie 3, 1. Puis il y a aussi, dans Osée 4, 12, il dit « Ils se sont prostitués loin de leur Dieu ». Cela signifie remplacer Dieu par autre chose, mais même quelque chose de religieux. 6. Qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce point est très précis dans le Nouveau Testament. Les apôtres avaient déjà donné une instruction claire. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles dans Actes 15, 29. Pourquoi? Parce que manger des viandes signifiait participer à un culte idolâtre. Paul explique encore plus clairement, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur ou la coupe des démons, dans 1 Corinthiens 10, 21. Autrement dit, on ne peut pas mélanger Dieu et l'idolâtrie, même subtilement. 7. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Voici un aspect essentiel du caractère de Dieu. Dieu avertit avant de juger, toujours. Pierre explique pourquoi. Le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Même si quelqu'un qui séduit et une Église reçoit encore une opportunité de repentance, c'est vraiment incroyable quand on pense à ça. À quel point Dieu est patient envers le monde
et envers nous. 8. Elle ne veut pas se repentir. Voici un vrai problème. Pas l'erreur, le refus de changer. Par l'erreur. Point, ça. La Bible montre que c'est exactement ce qui provoque le jugement spirituel. Il dit, parce que je vous ai appelé et que vous avez résisté. Je rirai aussi quand viendra votre calamité, dans le Proverbe 1, 24-26. Et encore, ils n'ont pas voulu se repentir. Apocalypse 9, 20. Ça, on va le voir plus tard aussi. Là. Le monde, il y avait des mots, puis tout ça, puis Dieu envoyait des fléaux sur la terre durant l'Apocalypse. Puis, ils maudissaient le Seigneur pareil, puis ils blasphémaient contre Dieu, puis ils n'ont jamais voulu se repentir. C'est ça qui est triste là-dedans. Là. Le vrai reproche de Jésus à l'Église est que le problème n'est pas seulement Jézabel, c'est la tolérance spirituelle. Paul donne exactement le même avertissement. N'ayez aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 11. Tolérer l'erreur n'est jamais une expression d'amour, c'est une absence de discernement. Ce passage pose trois questions directes. 1. Est-ce que je teste les enseignements que j'écoute? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. 2. Est-ce que je confonds popularité et vérité? Jésus avait averti, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Matthieu 24, 11. 3. Est-ce que je profite de la patience de Dieu sans changer? Paul pose une question très directe. Méprises-tu les richesses de sa bonté? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, 4. La vérité la plus forte du passage, même dans une église où il y a séduction, Jésus parle encore. Parce que quand Dieu avertit, ce n'est jamais pour condamner immédiatement. C'est pour sauver, comme il est écrit. Celui que j'aime, je le reprends et je le châtie. Apocalypse 3, 19. Et ça, c'est peut-être la preuve la plus profonde de son amour. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il utilise un langage prophétique très dur. Si on le lit vite, on peut penser que c'est arbitraire ou cruel. Mais dans le contexte, c'est un avertissement ciblé contre une corruption spirituelle précise. Regardons ça sérieusement, morceau par morceau. Oui. Je vais aller voir ce que je suis rendu. Oui, j'ai le temps. OK. 1. Je vais jeter sur un lit. Là, elle désigne une femme appelée symboliquement Jézabel. Apocalypse 2, 20. Ce n'est presque certainement pas son vrai nom de celle qui enseignait à Thyatire. C'est probablement pas son vrai nom. C'est une référence à la reine de l'Ancien Testament qui avait introduit l'idolâtrie en Israël. Autrement dit, Jésus accuse une leader influente dans l'Église d'enseigner une fausse doctrine et d'encourager l'immoralité sexuelle et probablement morale aussi. Le lit est ironique. Elle a conduit d'autres à un lit d'adultère. Elle sera jetée dans un lit de souffrance, jugement. C'est une inversion symbolique. 2. Une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Attention ici, l'adultère est souvent spirituel dans la Bible. Ça signifie compromis avec l'idolâtrie, mélange entre foi chrétienne et pratique païenne, loyauté divisée envers Dieu. Donc, Jésus ne vise pas seulement une personne, il vise un système d'influence religieuse toxique accepté dans l'Église. Mais remarque la phrase clé, à moins qu'il ne se repente. Le jugement annoncé n'est pas automatique. Il est conditionnel. Dieu avertit avant d'agir. Toujours. 3. Je ferai mourir de mort ses enfants. Ça choque beaucoup de lecteurs modernes. 2 possibilités principales ici. Option 1. Sens symbolique. Le plus probable. Les enfants, ses disciples, ses partisans, ceux qui prolongent son enseignement.
Donc, Dieu annonce la fin de son mouvement. Option 2, sens littéral possible aussi. Dans certains jugements bibliques, Dieu frappe réellement une communauté, mais dans l'Apocalypse, le langage est très souvent symbolique et prophétique aussi. Si tu lis ce texte comme une menace contre des enfants biologiques, tu rates probablement la cible. 4. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins de nos cœurs et les cœurs. Ici, le point central apparaît. Ce passage n'est pas d'abord une punition, c'est une révélation de l'identité de Christ. Il dit, « Je vois ce que personne d'autre ne voit. » Dans une église, on peut paraître fidèle extérieurement et être compromis intérieurement. Ce texte détruit une illusion dangereuse, penser que la foi est seulement publique. 5. Je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Voilà la phrase que beaucoup veulent éviter. Elle ne dit pas « je vous rendrai selon vos intentions » ni « selon vos émotions ». Ça pose une question inconfortable. Si quelqu'un affirme croire, mais vit dans le compromis spirituel constant, est-ce encore la foi biblique? Le passage répond implicitement non. Ce que ce texte n'est pas, ce n'est pas une menace contre les chrétiens faibles, une condamnation sans appel, une preuve que Dieu punit sans avertir. C'est un avertissement contre la tolérance du faux enseignement dans l'Église. Relisons Apocalypse 2, 24-28. On ne l'en lira pas au complet, on va commencer par le premier verset, là, 24, qui dit « À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » C'est l'un des passages plus personnels que Jésus-Christ adresse à l'Église locale, celle de Thyatire. Il ne parle pas ici aux rebelles, mais aux fidèles silencieux. Ça change tout. Ce texte est un message pour les croyants qui tiennent bon sans être spectaculaires, sans être reconnus, mais qui restent loyaux. Entrons plus profondément. 1. Ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Il parle de ceux qui n'ont pas suivi des profondeurs de Satan. En d'autres termes, c'est probablement une façon symbolique de désigner ceux qui n'ont pas été séduits par les enseignements de cette Jézabel. Ils sont restés à l'écart, fidèles, et ne se sont pas laissés entraîner par ces pratiques occultes. Donc, c'est un petit groupe protégé auquel Dieu promet qu'il ne leur imposera pas d'autres fardeaux. 2. C'est ça. Il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est une phrase extraordinaire. Jésus ne dit pas, fais plus, prouve plus, produis plus, impressionne plus. Non. Il dit, garde ce que tu as déjà. Pourquoi? Parce que rester fidèle dans un environnement confus est déjà une bataille. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne mesure pas ta valeur spirituelle à ta visibilité. Il la mesure à ta fidélité. Rappelez-vous que ce que j'ai dit la dernière fois au sujet d'Antipas. Le Seigneur avait dit, « Antipas, mon témoin fidèle. » Si tu tiens encore aujourd'hui, malgré la fatigue, les doutes, la pression du monde, les contradictions autour de toi, alors tu es exactement dans la catégorie de croyants à qui ce passage s'adresse. 3. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce verset contient une stratégie spirituelle complète. Le danger principal n'est pas de tomber soudainement. Le danger est de glisser lentement. Un compromis à la fois, une rationalisation à la fois, une fatigue à la fois, mais Jésus ne demande pas « deviens plus fort ». Il demande de rester attaché à lui. C'est très différent. La foi biblique n'est pas une performance. C'est une persévérance relationnelle. Et voici l'encouragement profond. Si tu tiens aujourd'hui, même imparfaitement, tu es déjà en train de vaincre. 4. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Ça paraît énorme, et ça l'est. Mais attention, vaincre dans l'Apocalypse ne signifie pas réussir extérieurement. Ça signifie rester fidèle quand ce serait plus facile d'abandonner. Dans ce passage, Jésus promet quelque chose de bouleversant. Les croyants fidèles partageront son règne.
Il cite ici le psaume 2. Autrement dit, ce qui appartient au Messie sera partagé avec ceux qui lui restent attachés. Ce n'est pas une récompense pour des héros spirituels, c'est une promesse pour ceux qui tiennent. 5. Il paraîtra avec une verge de fer. Cette phrase dérange parfois, mais elle est magnifique quand on la comprend bien. Elle signifie participer à la justice parfaite de Christ. Aujourd'hui, tu vois probablement l'injustice, la confusion morale, le mal récompensé, le bien ignoré. Jésus promet, ce n'est pas permanent. Un jour, ceux qui ont souffert pour rester fidèles participeront à un règne juste. La fidélité n'est jamais perdue. 6. Je lui donnerai l'étoile du matin. C'est la promesse la plus intime du passage. Apocalypse 22, 16. Jésus dit clairement, « Je suis l'étoile du matin ». Donc, la récompense finale n'est pas l'autorité, la reconnaissance, la victoire visible. La récompense finale est Christ lui-même. C'est la plus haute promesse possible dans toute la Bible, parce qu'elle signifie pas seulement être sauvé, mais être proche, être à ses côtés. Pas seulement entrer dans le royaume, mais partager la présence du roi des rois. Maintenant, un encouragement personnel important. Ce passage existe pour une raison précise. Il parle aux croyants qui vivent ceci. « Je fais de mon mieux, mais personne ne me voit. Je reste fidèle, mais ce n'est pas spectaculaire. Je continue, mais c'est parfois difficile. » Et Jésus répond, « Je vois. Pas seulement les actions, je vois tes intentions, ta résistance intérieure, ta loyauté discrète. Il n'a aucun oubli il n'a aucun oubli pour ce que tu gardes fidèle en secret. Et la promesse finale du texte est simple et immense à la fois. Tenir jusqu'à la fin n'est pas inutile, c'est royal. Et une dernière chose, la fidélité, nos actions, nos intentions, nos résistances intérieures, notre loyauté discrète sont pour ceux qui demeurent en lui, dans une relation intime, passionnée en lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je termine avec mes versets préférés qui vient résumer ça. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Pierre 5, 10 et 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de venir bénir cette étude dans nos cœurs, Seigneur, puis que ça puisse vraiment nous édifier tous et chacun. Et c'est dans le plus beau nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.